Ouais, je pense qu'on est plus riche en humanité, en fait, après ce voyage. C'est parti! On commence avec un train annulé. Super! Bien arrivé à Poitiers, chargé comme il faut. Et voilà quoi, c'est parti! On est bien dans le train, on lui fait des coups. Et c'est parti! C'est parti! Petit room tour de notre chambre d'hôtel pour ce soir. On est la chambre 666. Est-ce que c'est un signe? Voilà, nos 3 petits lits. Hop! Mignonne, comme ça, la vue. Et comme ça, et la salle de bain. Bon, Catou, je vous la présente plus, hein. Et la salle de bain est comme ça. La 3e est arrivée, l'équipe est au complet! Rendez-vous demain. C'est parti! Voilà! On vient de passer la sécurité. Donc là, on n'est pas des délinquants, là ça devient réel. Et Kato est en train de finir. Bien arrivé les gars! Folie, la folie! Je crois qu'on se rend pas compte! Après 12 heures laborieuses, on arrive à arriver. C'est incroyable. Je pensais qu'on allait jamais arriver. Je pense qu'il fait très noir. On est bien arrivé à la terrasse, Manu va nous rejoindre, donc... Petit hôtel. Toi c'est... Goyave. Et nous c'est Grenatel, c'est fruit de la passion. Grenatel ou Grenadelle? Je sais pas. Allez, Chine, à Madagascar. On tresse. Voilà, nous on a déjà fait. Comme ça. C'est Dora qui a fait, très bien. Et maintenant c'est à Marilou. Savoir à quoi ressemblent nos soirées, à ça. Voilà. Donc attendez que je mette la lampe rouge pour pas qu'il y ait les moustiques. Et carrément je peux l'incliner parce que comme ça va directement sur mon livre. Voilà. Allez bisous. Il est quelle heure? 20h35. Bien. Coucou à tous. On n'est pas morte. On est juste déconnectés. Ah bah là c'est déconnexion totale. Écoutez, on est mercredi après-midi. On va aller à la plage. Enfin, on va aller au cybercafé histoire de connecter un peu. Après la plage, il fait beau, il fait chaud. Aucune idée de la température qu'il fait puisqu'on ne capte pas. Donc il fait chaud. Voilà, on peut vous dire c'est tout. Et sinon c'est très chouette. Fait avec, on lit des livres. Et en fait, ça se fait quand même. On fait des jeux. En fait, la journée, il n'y a pas de souci, genre à l'école et tout, ça se fait très bien. C'est juste le soir où forcément on aimerait, on a plus facilement le réflexe de envoyer un petit message. Mais bon, on fait avec. Voilà, sinon on va bronzer et un petit mot Marilou, tu es très silencieuse. J'ai hâte de me poser sur la plage et de lire. Ouais, moi je peux emmener le livre. Je me baigner. Moi aussi. Je joue dans les vagues. Ouais. Il n'y a pas de vagues. Sinon on mange très bien. On mange très bien. Pas trop de déripettes en vue. Bon, on croise les doigts, hein. Touche du bois. Bah, pour l'instant, Et le piment est un peu fort quand même. le piment est bon, mais il a un petit goût citronné, c'est très particulier. Je vous montre la petite vue. Voilà. C'est la cour de récréation. Et là, c'est les appartements de... Voilà. Et là-bas, il y a l'école. On voit pas, mais... Et là, c'est l'entrée. Coucou le vlog. Écoutez, on est à la plage, il fait trop beau, on s'est baigné et tout. Les filles, elles sont juste là. Voilà, on kiffe le moment et c'est trop chouette.
Et là, la petite Catou, elle s'amuse. On va bientôt rentrer, mais regardez comme c'est trop beau. Tu kiffes? Bonheur. Ok, ça fait 2 jours qu'on est rentré. On a chacune repris notre vie pas comme si de rien n'était. Donc non, très contente de rentrer. Mais un sentiment un peu étrange. Un petit pincement au cœur, ouais, de se dire que bah on les a laissés. Et, on avait nos petits chouchous, nos petits élèves un peu préférés. Et ne pas savoir ce qu'ils vont devenir ou enfin... ce qu'ils vivent, etc. Ça fait un peu mal au cœur en fait. Donc on espère qu'ils iront à l'école, qu'ils reprendront tous en septembre et qu'ils passeront dans les classes supérieures, etc. Et qu'un jour on reviendra et qu'on les trouvera avec le bac, heureux et en bonne santé, en se disant que bah, pour une petite période on aura eu un bel impact sur leur vie. Là, j'ai une boutique. T'aimes bien, On est avec. Comment tu t'appelles? Ouais. Regardez avec ses sous. Et avec Cessou. Et avec Catou. Et là, l'école, elle est finie. Les CE aujourd'hui, ils voulaient pas travailler. Hein, Catou? Bah moi je préfère les CP. Moi, je préfère les maternelles. Moi, je préfère les CM2. Eh oui! Petite visite de notre chalet. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Catou est en train de lire. Et Marilou nous fait la petite visite. Ok, alors on entre sur un endroit vraiment très spacieux, donc on est sur du 9 mètres carrés. Donc tout compris, là on est vraiment sur du all inclusive. Donc lit avec moustiquaire. Le lit de Marilou. L'élément Ah ben, qui est en train de se le lit de Cessou. voilà, donc mais- une grande suite parentale. Il est grand, mais détrompez-vous. Voici la réalité du matelas. Donc j'ai mal partout, mais c'est pas grave. Ensuite, nous Grand dressing. Grand dressing. Wouhou. Tout équipé, bien sûr. ah bah, Voilà. Deuxième Mais partie dans du dressing. la grande mezzanine, De Kathleen. On va monter histoire de... très complète hein, bien évidemment. Il y a même sûrement des rats la nuit, mais faut pas le dire trop fort parce que... Complet, on a dit complet. Ouais, complet poulet. Hein. Complet Avec le poulet. repas, les petits snacks, tout. Et ensuite, le clou du spectacle, bien entendu, c'est la salle de bain. Ouh là là, et ben voilà. La douche, donc comme vous voyez, vous cherchez la pomme de douche, et ben elle est là. Voilà notre pomme de douche et l'eau. Le lavabo. Belle vasque, hein. Voilà. Non, la vasque, ça c'est notre vasque. Et pour finir, les toilettes. Alors, Et vous voyez non. bien qu'il n'y a pas de bouton. Pourquoi? Parce que la chasse d'eau elle est là. Voilà. Merci à vous. Oh, attends. Et la poubelle. Et c'est là où on met le papier. Catou, là, ça mérite la minute info, genre flash news. Je suis rendue à la page 294. Kathleen, t'as déjà lu un livre? Je pense que j'ai rarement fini. On ne la reconnaît plus. Il est triste. C'est tellement chic, elle va finir le lit. Regardez le setup. On est hilarant. On est parti en expédition parce qu'on est mercredi après-midi. Donc, ça veut dire pas d'école. Pas d'école veut dire on capte. Donc, on est trop mignonne. Oula, Kathleen, c'est rayonnant de couleur. Et Marie-Youle. Voilà.
Des gros bisous. Il a plu depuis 2 jours et il repleuvra encore pendant 2 jours. Allez. Bisous surtout. Allez. Bon, on a dit qu'il avait plu. Ben voilà la route. Voilà, on rigole pas quand on dit qu'il n'y a pas de route à Madagascar. C'est que il y a des trous. Beaucoup. Ça secoue. Hein. Marilou, un petit mot pour la cam. Bon, allez, merci. Oh, Yannelle, elle voulait être sur le vlog. On est mercredi 7 mai. Ça fait un peu plus de 15 jours qu'on est arrivé. Il pleut. Voilà. Oh. Le truc blanc. Voilà. Oh. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. À demain. Knock, knock, knocking on heaven's door. Si je devais décrire Madagascar en un mot, c'est compliqué. Un mot, c'est très réducteur en fait, parce on est tellement passé par des très très bons moments, mais des moments aussi un peu plus difficiles. Un mot en malgache, c'est vraiment Mura Mura, c'est vraiment la philosophie de vie des malgaches, c'est tranquille. On a le temps, le taxi brousse, il n'y a pas d'heure, il passe quand il passe. De toute façon, il n'y a rien à faire, donc juste attends et profite du moment. Et étant quelqu'un d'ordinaire, de très active, toujours à faire des choses, ça m'a vraiment fait du bien de ralentir, de mettre tout sur pause et de prendre conscience que prendre son temps, ça ne veut pas dire arrêter d'avancer. Prendre son temps, ça ne veut pas dire qu'on devient statique et qu'on ne fait plus. C'est juste qu'on apprécie ce qu'on fait et on prend conscience de ce qu'on fait, de la chance qu'on a, de l'opportunité qu'on vit, etc. Donc, ouais, le moula moula, c'est vraiment un truc que j'ai envie de garder. Et un mot en français pour décrire le voyage, je dirais authentique, mais à la fois, je dirais aussi surprenant, parce qu'on s'est aussi découvertes nous-mêmes, mais on s'est découvertes les unes les autres dans des conditions qu'on n'avait jamais vécues. On a découvert les gens aussi, donc la découverte c'est aussi un mot qui ressort de ce voyage. Les gens, on a découvert Boyaké Maïwen, on a découvert les enfants, on a découvert ce que c'était que d'être maîtresse, de vivre dans un pays avec des conditions de vie à l'opposé de ce que nous on a connu. Donc ouais, on a beaucoup découvert, on a beaucoup appris aussi. On a beaucoup appris sur nous, sur la vie, on a beaucoup discuté. La richesse des échanges, la richesse des moments, des paysages aussi, parce que Madagascar c'est magnifique. Ouais, ça a vraiment... on est parti de ce voyage plus riche de rencontres et d'histoires de vie, parce qu'il y a vraiment des gens qu'on a rencontrés qui ont des histoires de vie passionnantes, et c'était absolument incroyable d'avoir la chance de les rencontrer, de pouvoir discuter avec eux et de partager ce que nous aussi on faisait. Donc, et puis même sans pouvoir en parler en fait, rien qu'avec un sourire, un regard, un petit signe de la main, on a donné notre temps, mais ce qu'on a donné c'est dérisoire par rapport à tout ce qu'on a reçu et tout ce qu'on a ramené avec nous de ce voyage. Et ça donne qu'une envie, c'est de continuer à partager, de continuer à donner sans compter, parce qu'en fait quand on donne sans compter, la vie elle nous le renvoie, mais d'une puissance 100 fois plus importante.
On part à la plage. On a retrouvé des nouveaux acolytes. Voilà. Il fait chaud, mais c'est bien. Un petit mot. Salut. Bonjour tout le monde, c'est un jour particulier. On a décidé de prendre nos clics et nos claques, d'aller à 1,5 km dans un hôtel 4 étoiles des zinzins parce que là on n'en peut plus. Le rat depuis 5 jours dans notre bungalow, on n'en peut plus. Il nous faut un minimum de confort à l'européenne. Donc on a un peu craqué la tête et on est parti. Voilà, Nos clics et nos claques. et on est tipard. Et le soleil est avec nous. Voilà, alors qu'il pleut depuis toute la... Mais rien que là de savoir qu'on y va, ça me... Il y a un spa, il y a un golf. Il y a un spa, les gars. Allez. Il y a des vraies douches. Il y a des toilettes. Il y a du wifi limité. Il y a des prises pour charger nos téléphones. What the fuck. On est aléatoire notre vie. On était là l'année dernière, on se connaissait pas et là on est là à Madagascar. Ah là, ce soir. Et on va au spa. On est arrivé très contente. Ok, room tour. Donc on monte. On s'est vraiment gavé. J'avais pas vu la terrasse. Regardez le salon avec un petit lit en plus, mais en fait, on n'aura peut-être pas besoin. Bicheux. Là, ça c'est là où avec la jacuzzi. Ok, et attendez, parce que c'est pas fini. Ici, il y a des toilettes, numéro 1. Là, il y a la giga chambre, mais là, on dort à 4 là-dedans, je pense. Hein. C'est énorme. Et la salle de bain. Et regardez-moi cette douche du Seigneur. D'autres toilettes. Mais il y a un fauteuil dans la salle de bain, les gars. On en pense quoi? Ouais, Qu'est-ce que vous avez à dire? je kiffe. On est un peu kiffé. Là tout de suite. Je pense qu'on le mérite. Ouais. Ouais. On mérite. Je vais vous montrer la taille du lit. En fait, on a mesuré le lit en mois. Et il fait 1 mois. Genre comme ça, il fait 1 Selena plus 30 cm. Et mon doudou est minuscule là-dedans. Voilà. Bon, il est aussi dégueulasse, mais c'est pas grave. On est propre. On est toute propre, toute belle, toute pimpante. Oh là Prête à aller dîner. Marilou, tu fais la belle. C'est l'apéro, les gars. Il y a les cahuètes, il y a les petits cosmopolitanes, les copines. Et la vie est belle. Il y a full, il y a full pointe. T'as dit quoi? Bon appétit. De quoi? Ouais, ça peut tout Misa Ocha. Merci. De quoi? Bon là, les copains, les papas, les mamans, les copines, on biche. On est dans le grand lit. Et on loge toutes les 3. Et il n'y a pas de... Est-ce que vous avez bien dormi? Nous. Très bien. Moi, je me suis endormie comme un bébé. Ah ben on a vu. Comment ça? On était au téléphone et tout, chacune avec Katou. Et là, je dis, bah, j'entends plus ML, je vais aller voir. Ah, mais tu dormais, mais il était tôt, hein. Oui, tu je dormais sais. très tôt, hein. Je sais bien. Bon, et surtout, il fait beau. Donc, on va retirer sur la plage, je pense. Sympa. Ça va, la bande de bicheuses, là? Je rigole. Ça va. Les croissants. Oh, le chocolat. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black
is coming down. I feel I'm Beaucoup de tristesse que l'on s'apprête à rendre la chambre. De tristesse, mais aussi de gratitude. Ouais, on est très contente d'avoir pris le temps. Et de s'être écoutées. Toutes, parce que c'était vraiment le moment où toutes les trois en avaient besoin. On s'en va. Bisous le 14B. C'est la fête. Du retour. C'est beau. Nous aussi on est belles. On est un peu triste quand même. Mais bon, c'est comme ça. on heaven's door. Knock, knock, knocking 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 on heaven's door. En train de rentrer, voilà. On a croisé la police municipale. Le mec était en vélo avec une coco sur le vélo. Il y a une plante à moitié, je sais pas. Donc c'est pas la même qu'en France. Hein. Attention, hein, ça fait peur. Faut faire la police mulu ici. Hein. Ferme les yeux. C'est là, t'as vu, c'est là. Qu'est-ce que tu vois? 13h56. T'es chiant. Voilà la récréation. Allez, à Michel. Qu'est-ce qui va me manquer le plus de Madagascar Et ben, aussi étonnamment que ça puisse paraître, je pense que c'est le fait de ne pas avoir de connexion. Parce qu'en fait, on avait la main sur rien. Genre en gros d'avoir juste suffisamment pour envoyer des nouvelles et avoir quelques nouvelles de temps en temps. Mais de ne pas avoir de connexion, de ne pas avoir de prise pour charger son téléphone quand on voulait et tout. Ça paraît vraiment futile, mais en fait ça a un impact... hyper important. Enfin moi il y a des matins je me réveillais, mon téléphone n'avait plus de batterie parce que ça faisait déjà 2-3 jours qu'on ne l'avait pas chargé et je sortais dehors et juste pendant une demi-heure j'appréciais le paysage, j'appréciais le soleil qui se levait, j'appréciais le bruit des vagues au loin et en fait ça permet aussi d'être tout le temps dans le moment présent, de vraiment vivre les moments et de pas se poser de questions et on a pris des photos, on a pris des vidéos pour garder des souvenirs. Mais nos plus beaux moments, on les a vécus vraiment et on n'a pas cherché à les filmer ou à les capturer d'une manière qui soit ou à les partager du moins sur le moment. On avait en fait le sas d'esprit entre guillemets pour se poser et prendre conscience de ce qu'on avait vécu, prendre conscience de ce qu'on était en train de vivre. Quelle chance on a de pouvoir avoir ces expériences et vivre cette aventure. Petite pause, l'équipe. C'est quoi ton siège? C'est le... Une caisse en bois. Maïwen, elle se prend la porte. Moi, je pense que j'ai moins pire Moi, je révise que mes... Kathleen et Selena, mais j'ai vraiment mal aux fesses quand même. Marilou, Hyper grave. elle se met bien. Et Kathleen, elle se prend le truc dans le cul. Il est énorme. Et moi, je me prends la ceinture. C'est moins pire que Kathleen, mais du coup, il y a les filles des deux côtés, donc je suis devant. On peut pas tout avoir. Blow softly on my heart. Oh, soft wind coming from the past. Roman and autumnal. From mountains and to the roads.
en bout de Sénat. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Tell me the story of your walls, a love hidden behind your words, roses, tears, smiles and swords, and hundreds suspended Cupid's arrows give speech to your human sculptors. Upon your bridges and fountains, this is the breath of Roma, caressing a people's feelings. This is the breath of Roma, listening to the heart's beating. You are fantastic, Roma. Room tour. Ok, on rentre. La douche, Regarde. Regarde, non, c'est un petit bateau. les C'est toilettes. un peu rigolo. C'est une pirogue. Oui, voilà. Un lit de Catou, lit de Marilou qui est pas ouf, mais parce qu'elle dort sur un bon lit d'habitude. Et lit de Cessou, voilà, toujours le lit grand, alors que je réclame même pas. Et en fait, c'est mieux que ce qu'on a. C'est mieux que ce qu'on a. Vraiment, genre même Oui, à c'est mieux full qu'à point. Pointe d'oreiller. Bon appétit. Jour 2, les petits loups, qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on en pense? Boulettes moins bonnes. Oh. Les boulettes sont bonnes, mais C'est beau là. regarde. Plus chelou, là. Et on a très bien dormi. Et on... Très sympa, la fête. Ouais. Bisous. Caressing my soul's feelings. You are romantic, Roma. Arrivé au Palmarium. C'est parti. On arrive dans notre habitation et on va découvrir avec vous. Peut-être pas avec les chaussures, si. Et on a dit qu'on tapait les pieds. Oui, mais même, on a pas tapé les pieds. Micro de l'Émoué Madagascar. Ça c'est le Varicia variegata. Elle, c'est une femelle du coup. Non, c'est une autre espèce. Allez, tu manges pas. Lâche-toi les babines. Ah ouais, c'est vraiment. Marilou, il faut que tu restes ici. Ah ouais, hein. bouge pas, bouge pas. Incroyable, incroyable. Alors en fait, ce soir, moi je pense que je vais sortir mon colis immunité. Mais il y a Kathleen et Marilou, donc j'ai peur qu'elles quittent les feux quand elles vont découvrir. Donc là, je suis partie m'enfoncer dans la brousse comme ça, elles vont pas me trouver. J'allais dire pareil. C'est la Dream Team, les gars. On
On cherche les lémuriens. Viens, Maïwen. Ah ouais. Sur moi, vas-y. Non mais je pense que lui il est plus... Allez, il y en a 3. Coucou le vlog, écoutez on vient de manger, on a fait la visite ce matin et Michel il a dit quartier libre. Donc avec ML, on a chopé les petits transats, regardez-moi ça. Bordure du canal, grand ciel bleu. Et après je pense qu'on va aller se baigner parce que l'eau est très très claire. Donc ce serait dommage de pas y aller. Alors les filles, petit ressenti sur la journée. C'était trop chouette, on s'est régalé. On a bien profité du soleil. C'était vraiment bon. Des lémuriens, du canal. Et là, je crois qu'on va aller se laver. On va boire la caipirinha. Le rhum arrangé. À la chasse aux lémuriens. Ah, vous l'avez pas vu quand on était sur l'arbre? Maki, 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 maki. Je vous dis, c'est un peu le ghetto. Alors moi, faut pas ça ghetto. Bonjour. Non, c'est rigolo. Bien arrivé à notre chambre. Le balcon est gigantesque. Vue mer. Waouh. C'est trop chouette. En pleine négociation. Comment ça? 4 fois son truc, je crois toujours pas dans le gars. On est à l'équivalent du McDo. Fais voir, enlève ton bras. On va faire une photo. Bon appétit Maïwen. Bon appétit Briac. Bon appétit mon petit bébé. Bon appétit Marilou. Bon appétit Katou. Bon appétit Selena. Voilà le petit tacos. Ça a l'air d'être bien fromagé. Peut-être qu'on a fait la fête et que c'est pas fini. Vous avez des choses à dire? On a hâte d'arriver. On est beaucoup mieux. Enfin, moi, Briac et moi, on est beaucoup mieux maintenant qu'il y a genre 20 minutes. Et là, on a pas Les de deux dossier. personnes sont parties. Et moi, je suis pareil. On est là. C'est déjà beau. C'est ça qu'ils font. Petite présentation s'impose. On a un 4e colocataire On vous présente Nouf, la tortue. nommé après la ville d'Ankaninouf. Voilà. Mimi, elle est posée. Elle est zépo, Mimi. Illico presto, elle a dit. Chamina, chakatou. Chacun 4. 2, 10 10 Ah
Comme ça, on fait la grimace. Au revoir. T'as la trace de bronzage et puis t'as la trace de... La trace de crasse. Regarde. Oh mon bleu c'était... Oh Kato. C'est pas mieux que les tiens. Tu fais coucou? Vas-y, dis-le, on se passe à la caméra maintenant. On dirait quoi, Kathleen, ça va être cool? On dirait quoi? Un ogre. Ah, t'es belle hein, comme ça, Francine. Petit déjeuner et on a la vue sur l'école et les boulettes du Seigneur. Donc on se régale. C'est leur dernier petit déjeuner. Un petit mot. Adios amigos. Et sur ce, merci. Des bisous. Soldats. Si je dois dire un mot pour le futur, qu'est-ce que je garderai de ce voyage? Pour le futur, je dirais recommence. Je dirais retourne à Madagascar ou ailleurs, mais prends ce temps. Prends tes sacs et retourne te challenger, retourne te mettre... Sors de ta zone de confort une fois de plus. Repars, fonce, emmène un carnet, achète une batterie externe cette fois-ci, quand même ça peut servir. Et emmène des livres. Mais surtout, pars et découvre et laisse-toi surprendre. Fais l'effort de comprendre les gens, comprendre la culture. Imprègne-toi vraiment, prends tout ce qu'ils ont à te donner et donne tout ce que tu peux leur apporter. Un voyage comme ça s'explique pas, ça se vit. Et j'encourage les filles, j'encourage tout le monde à oser le faire. C'est pas facile, mais je sais plus le mot en français, mais c'est tellement rewarding. Ouais, si la Selena dans 2, 5, 8 ou 12 ans regarde ce film, je lui dirais retourne-y, vas-y, fonce. Et ça peut que être bien en fait.
expérience lunaire parce qu'en fait, je suis sur la plage, il fait 27 degrés, enrhumée. Voilà, je me mouche en étant sur la plage. Tout à l'heure, on s'est baigné, j'avais le nez qui coulait. Mais j'ai pas froid. Donc, j'avoue que c'est particulier. Tu peux nous raconter la petite mésaventure d'aujourd'hui? Avec Marie-Lou, on était en train de faire l'exercice au CE parce que la ligne n'est pas. Et là, on se retourne et Steven pleure. Mais pourquoi il pleure? Les enfants, ils nous parlent en malgache, on comprend pas. Simazava. Lui, c'est celui de derrière qui l'a tapé. Du coup, moi, je lui dis, bah, tu sors. Enfin, Ouais, bah oui. Ouais, quoi. Et non. Stéphanie et Monsieur Bosco arrivent pour gérer l'embrouille, vous voyez. Il lui demande de sortir un truc de son sac. Un couteau. Un couteau fait maison, les gars. Ça fait presque peur. Du coup, moi, je sais même pas ce qui s'est passé. C'était C1, ça règle les bagarres au couteau en classe. Allez. Tu vois, c'est l'heure du goûter en France. Mais c'est vrai, c'est vraiment l'heure du goûter. Genre en France, il est 17h. Mais en fait, et là, on mange le repas. En fait, faut pas le dire parce que sinon, ça nous déprime. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Il est 18h35 à la montre. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait à 18h35? Eh bien, on a déjà mangé. Là, oui, on a déjà mangé. Genre, le repas est fini. On est en train de digérer. Où est la caméra cachée? Je vous le demande. Je suis désespérée de cette situation. Sachant que là, 18h35 à Madagascar, 17h35 en France. Donc, l'apéro n'a pas commencé, que nous, on a déjà dîné. Un mot? Kathleen, un mot, une réaction? Moi, j'ai encore faim. Je le dis. Trop bien. Désespérée et affamée. On a un truc à vous raconter. Qu'est-ce qui vient de nous arriver, Marie-Lou? On t'écoute. On s'est fait alpaguer par une prof du CEG de... Non, qui est même pas au CEG. Qui est même... dans l'école. Elle fait... Non, juste ils sont en camp entre guillemets d'apprentissage, mais elle est pas prof ici normalement. Et en gros, elle nous a dit, est-ce que vous pourriez nous donner un peu de votre temps pour faire cours anglais-français à aller à mes élèves, genre, parce que mes élèves, ils ont jamais rencontré de gens enfin genre parlent français et tout, et ils apprennent là. Donc si vous avez le temps, donc on a dit oui. Enfin, moi j'ai pas réussi. Katou, elle a dit ça se trouve on se fait kidnapper. Au final on s'est pas fait kidnapper. Les gars, on a encore envie. Et c'était génial. On a parlé anglais, on a parlé malgache, incroyable. Moi, ça dépend. C'est joli. C'est moche. C'est quoi? C'est moche. Bah alors clique scan mental. Oui. Fais voir. Il faut dessiner. Ça. J'aurais mangé ça, parce que je sais pas si vous voyez, donc voilà la taille de l'assiette, l'épaisseur de l'assiette. Il y a de la quantité. Moi, je vais me régaler. Monsieur Bosco.
À demain. 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 À demain studio. À demain. À demain. À demain. À demain. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir les amis. Au revoir. En arrière les amis. À demain. Au revoir. C'est trop marrant. Don't cry, my love, oh, don't cry, my heart. Sometimes it's better to let things fall apart. Sometimes it's better to walk away and not turn around, it's alright. Donc, je vous explique. On est en train de se balader sur la plage. Et là, on ramasse des petits coquillages. On se fait accoster par une dame. Je me dis bonjour les filles et tout. On se retrouve à aller boire un café chez elle parce qu'elle habite genre juste à une maison sur la plage comme ça. Et de l'autre coco pour Katou. Commence à nous raconter sa vie et tout. Elle nous invite sur ses transats cet après-midi. Elle va nous donner de l'huile de coco maison. La vie est folle en fait. Voilà, la vie est folle. Elle va nous emmener au... Voilà, on a acheté des beignets cacahuètes. Je sais pas ce qu'on voit, on vous montrera après. Mais Madagascar, c'est fou. Genre, elle était trop mignonne. Et puis on ramasse du corail sur le sable. On fait la pêche au Et on bronze. Voilà, elle m'a dit que j'étais un peu écrevisse. Et franchement, je le prends très très bien. Ça veut dire que je bronze. Voilà. Autre activité, à la pêche au coquillage dans l'eau absolument turquoise. Transparente. Direct de chez Clara. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Que parce que je le yep. J'aimerais bien qu'elle nous apprenne. Aussi. Pourquoi on lui dit lundi après-midi, mercredi après-midi, on apprend à faire de coco. Traverse ton jardin, t'es sur la plage. Là, elle est mieux. Ah. Là, c'est là, par contre, tu peux mettre dans la... Oh, ça sent bon. je me demande si on m'a pas piqué mes lavanies parce que il y avait d'autres grappes. Hein. Ah. Ici, il faut faire attention, quoi, tu vois. Et donc, la coco, la banane, les litchis, l'avocat et la vanille. Et le miel. Et le miel. Dernier dimanche ici, petit beignet banane maison. On a un pirate d'eau douce avec nous ce matin. Alors Kata, c'est bon. Eh bien, bon appétit. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, on est au même endroit, mais on mange quelque chose de différent. Pas ça, des frites et du poulpe sauce tomate. Calamar sauce tomate. Et Marilou, elle mange pas. Mais si, ça arrive. Merci beaucoup. C'est délicieux.
Bravo les Zaza. Des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants. On peut en faire le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord. Les gars, je fais une petite folie. Moi, je goûte un gâteau d'ici, le Chiquito au chocolat, avec le style toujours OP. On vous redit plus tard si c'était bon. Verdict après dégustation. Plutôt goûtu pour Madagascar. Bon, on n'est pas sur un chocolat digne d'un Twix ou d'un Milka, mais ça fait le taf. Pour 300 arias, ce qui nous fait à peu près 3 centimes. Est-ce qu'on peut voir pourquoi tu marches avec une seule chaussure, Kathleen? Ah, la birque. Et voilà. Sympa. Et voilà, un petit bain de pied. Oula, regarde, il y a des cailloux. Regarde, mes pieds, ils sont tout propres. Ah ouais. Non mais, les pieds dégueulasses, noirs, les tresses à moitié défaites. Je pense que là, à moi c'est le style. C'est rigolo. Ah ouais, c'est hyper doux. Bonjour à tous les petits loups. Et non, c'est pas Zendaya, c'est Selena. Voilà. On a enlevé les tresses, on est en direction de la plage pour notre dernière journée plage officielle. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a enlevé les tresses, mais on a aussi enlevé nos chaussures pour marcher dans la gadoue. Ce qui explique la couleur de mes pieds. Et oui, on marche pieds nus sur la route. Parce que c'est Madagascar en fait. Il n'y a pas de... Donc voilà. On est à la plage et devant nous, il est en train de se passer un shooting photo des plus marrants. Vraiment, c'est pour m'abattre de rire. Je vous montre dans 3, 2... Attendez, petit zoom. Mais là, attendez, c'est pas le pire en fait. Tu vois tes trous de nez? They don't love you. Love you like I love you. I love you. They don't love you. Like they I love you. love like Like I love you. I love you. Wait. They Wait. don't love you like I love you. Wait. Then don't like I love you. Ah, c'était... Vas-y, dis Yang. Ça, c'est notre maison. Et après, il y a la maison de la ville. Là-bas, c'est l'école. John Kelly, c'est... Monsieur Bosco. Je filme pour avoir un souvenir de tout partout. Ça, c'est l'école, la classe des petits. CP1, CP2, CM2, CE. Et là-bas, c'est là où on mange. Alors, quand il était... il faut le dynamiser. Mais oui! Coucou le film, le vlog, les parents, les copains, tous ceux qui regardent. On est en train de tout vider. C'est le dernier vendredi. Malou se lave les pieds parce que pour changer, on a les pieds dégueulasses. Et les sacs se remplissent, les étagères se vident. Ça fait très bizarre. En vrai, c'était notre petite maison pendant 2 mois et demi. Et là, ça fait bizarre de se dire qu'on va partir en fait. Genre, parce qu'à la fois c'était long, mais
c'était court quand même, genre c'est hyper bizarre comme sensation. Non, en vrai c'était vraiment bien. Et on a vraiment passé une bonne journée. Ouais, ah ouais, c'était trop. Il faisait Vraiment. beau et tout, c'était Et en plus, incroyable. C'était trop bien, on a dansé avec les profs et tout. On a vu les enfants ce matin. Les Genre enfants. nos élèves, ils sont là. On les a pas on a une... vus, on les a pas tant vus. Non mais on les a tous revus. Nos élèves, on a la moitié qui sont passés en CM2. Les autres qui passent pas, en vrai, ils méritent tous genre 1 an de répit et tout pour progresser encore plus avant de passer en CM2. Et les petits, genre ils sont juste adorables. Et c'est ouf de se dire que bah, ils nous ont marqué toute notre vie, pour toute notre vie. Et que bah, nous, je pense qu'on les a marqués, mais en fait, il y a plein de bénévoles et ils sont tellement petits que ça se trouve, ils s'en souviendront pas, quoi. Donc, C'est très bizarre de partir. En fait, j'ai l'impression, genre, je me dis, on va pas s'éterniser ici pendant 1 an. Et en même temps... on est resté assez longtemps pour s'intégrer dans la vie et pour créer des liens. Ah ouais. Et même de se dire que, genre, quand on passait sur le bord de la route et qu'il y a tout, même les parents des élèves qui nous disaient bonjour maîtresse et tout. Genre, tu sais, on était vraiment... Ouais. Genre, c'est trop bizarre de se dire que là, enfin... Bah, ils nous verront plus. Même Jean-Michel et Jackie sur la plage. Genre, j'y réfléchissais tout à l'heure, je me dis, mais Jean-Michel... Hier, c'était la dernière conversation que j'ai eue avec lui. Il était mignon. Ils étaient hyper gentils. Mais en fait, les gens sont mignons. Les gens sont très gentils. Et ils ont été très gentils avec nous. En vrai, premier degré, on n'a eu aucune mauvaise expérience, à part quand on a failli se faire empoisonner. Mais ça, genre, en dehors de ça, on n'a jamais eu quelqu'un qui nous a mal parlé, qui nous a, genre... À part... Oui, ça nous appelait Vasa, mais en fait, Vasa, on a compris que c'était tout étranger, genre... C'est pas juste les blancs. C'est pas négatif, c'est pas péjoratif, donc on est devenus les vasettes de full pointe, quoi. Les vasettes maîtresses 100%, genre. C'était Malouk et tout ça. Là, on peut rayer, et là, demain, on part, quoi. Ça fait 2 mois et demi, on bouffe du riz midi et soir. C'est la dernière assiette. Attention, hein. Et à partir du moment, je mange que des frites. Voilà. C'est quand même assez bon. Ah ouais, bah on verra si tu dis ça des boulettes demain. C'est le dernier saut du puits. Dernier saut pour les toilettes. Juste ici. C'est mes dernières boulettes. Je suis un peu triste. Ouais. Vous êtes triste? Toi, t'es pas triste. Moi, j'ai eu des bonnes boulettes pour la fin. Ah ouais, purée. Oh, regardez comment je me suis fait douiller. Regarde, même elle est pas mal. Hein. Si je devais donner mon souvenir préféré, c'est très compliqué parce qu'on a vécu énormément de très très beaux moments. On a fait des très belles rencontres aussi. Quand je repense que ce soit sur le canal des Pangalanes, on a regardé, le soir au Balmarium, on était tous les 5 avec Briac, Maïwen et les filles. Et on s'est juste allongé sur le ponton et on a regardé les étoiles et c'était tellement clair. On voyait la Voie lactée, selon Marilou, la Voie lactée qui bouge comme des nuages. Mais juste on était 5 jeunes de 20 ans à l'autre bout du monde, perdus au milieu de la jungle et d'un lac. Et on voyait les étoiles et c'était fou de se dire ok, on est là, quoi. Et quand on a rencontré Miu qui nous a juste accosté sur la plage et en fait on s'est retrouvés à aller boire un café chez elle, puis retourner ensuite pour aller se baigner, observer les coraux, elle nous a montré son jardin. Et même rien que de chanter dans le taxi brousse, on se comprenait pas avec les gens d'à côté, mais juste tout le monde chantait, tout le monde était content. Et je pense un des moments qui m'a le plus marqué est le jour du défilé. On est arrivé avec les filles, donc un petit peu après, il y avait déjà des enfants. Et quand on est arrivé, du coup il y avait Jaylan et Kevin, donc les 2 petits maternels que j'aimais beaucoup. Et en fait, Jaylan il s'est précipité pour me faire un câlin, mais vraiment hyper spontanément, etc. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que on avait vraiment créé des liens avec eux, que vraiment on comptait pour eux, qu'ils étaient contents de nous voir et qu'ils étaient contents qu'on soit là. Parce qu'il avait compris un peu qu'on allait partir et que c'était la fin d'école. Et juste, il voulait me faire un câlin pour me dire au revoir, etc. Et c'est des trucs tout bêtes, mais ça touche en fait vraiment. On se dit waouh, genre on faisait vraiment partie de la communauté, on faisait vraiment. Les gens savaient qu'on était les maîtresses, les parents étaient contents de voir qu'on s'entendait aussi bien avec les enfants. Ça les faisait rire quand on faisait des batailles de guillis qui nous voyaient arriver à la sortie de l'école, etc. Donc,
beaucoup de beaux moments. Même la journée du nettoyage, on s'est retrouvés et on a commencé à ramasser les feuilles et tout avec tout le monde, il y avait les parents. Et là il s'est mis à pleuvoir. Et en fait on a fait une bataille d'eau géante sous la pluie avec tous les enfants. Et c'était tellement authentique, enfin il n'y avait pas d'artifice, il n'y avait pas de pistolet, enfin juste c'était nos mains et la pluie et en fait juste on était tous trempés jusqu'aux os, mais on était tellement heureux de voir le sourire des enfants, de voir à quel point ils étaient heureux d'avoir des gens avec qui jouer aussi, de les voir profiter du temps qu'on avait avec eux et de les voir aimer le temps qu'on a passé avec eux. C'était vraiment beau, franchement. Voir arriver le matin avec le sourire aux lèvres et les yeux pleins de reconnaissance quand ils voyaient que on était là encore aujourd'hui et qu'on n'était pas partis. C'était vraiment très touchant. On est parti et on est bien chargé. Voilà, dernière fois qu'on fait ce petit chemin. Hop. On attend le taxi brousse, voilà. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il va venir? Non. Est-ce qu'on sait s'il y a de la place? Non. On attend, voilà. On attend et on prie pour qu'il y en ait un qui vienne nous prendre. Il est plus grand que mon bras. On a vu le t-shirt de ma plus grande. On est à Cotis, on a donné nos bagages et tout. Là, 12 heures de trajet qui nous attend. Réveil 5h10. Tuk-tuk au taquet. On n'a même pas négocié en fait. Il a vu qu'on savait déjà les prix. Il a voulu nous entuber au début. Ouais, mais moi j'ai dit 1500 chacune, plus 500 pour les bagages. C'était Bien, c'est nous. donc voilà quoi. Là c'est Tana, la prochaine étape. Et c'est à bientôt l'avion. Hein. Avec des gâteaux au lait en Toujours. Don't cry my love, oh don't cry my heart. Sometimes it's better to let things fall apart. Sometimes it's better to walk away and not turn around and It ain't cause you let it go that you gotta leave it. It's your body closer to mine, I can feel the thunder. Almost 22 weeks sober, and the days ain't getting better. My darling, it's gonna be over before you do. Don't cry my love, oh don't cry my heart. Sometimes it's better to let things fall apart. Amandé, c'est la pause chips. Parce qu'en fait, on a 12 heures à attendre, donc vous avez le temps d'attendre avec nous. Ah, qu'est-ce qu'elle dit, Kata? Je commence un petit podcast. Ah. Et Malou, elle regarde sa série avec ses deux petites femmelettes sur les genoux. Elle a de la chance. Non, c'est vrai qu'il nous est arrivé une petite mésaventure tout à l'heure. On était à l'hôtel et tout. Bref, on était allé faire nos courses. Et peut-être qu'il y a un monde où Marilou s'est fait arracher sa chaîne par un pickpocket. Bon, elle a gardé le principal, mais c'était quand même un peu effrayant. Et il y avait tellement de monde et tellement de tout que on a décidé d'aller à l'aéroport beaucoup plus tôt et juste d'attendre à l'aéroport, comme ça c'est safe. Donc bah voilà, l'avion est dans 12 heures. Déjà, what the fuck, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait, genre. Marilou, on l'a fait. On l'a fait, on did it. Je tiens à dire maintenant que avec Kathleen, on a eu énormément de chance parce qu'on avait Marilou avec nous et que malheureusement pour elle, c'est elle qui a eu toute la poisse du voyage. Et ça nous a beaucoup fait rire, mais c'était pas très drôle pour elle. Mais heureusement, on était là pour la faire rire dans les moments
dans les moments plus compliqués. Et Mais en autre vrai, chose. malgré tout ça, malgré Elle a su garder son joli sourire. L'heure là. il est 17h15, 18. Et on a le droit de faire le check-in à 20h30. Et on est là depuis 13h. Non mais en même temps, en fait, j'ai l'impression que maintenant, genre, c'est ok d'attendre. Pour nous, Parce qu'on a le temps, rien le mieux temps, à il a faire. le temps et il a une durée qui est trop bizarre maintenant. Genre, je sais pas, j'ai une conception du temps qui est lunaire en fait. En fait, c'est surtout que, genre, C'est on n'a comme si rien on d'autre refait à mieux à faire. mais on bouge pas. Genre, il n'y a rien d'autre qui nous attend ailleurs. Surtout. Radio gâche. Ça va faire bientôt. Pousser son poignet. Ça va bientôt faire 12 heures que nous sommes à Ivatou. C'est pas une pensée. Je me fais yesh et j'aime pas les gosses. Au moins, ça mérite d'être clair. Le plus attendu de cette journée. Bon, Marie-Lou est fâchée. Voilà, parce que j'ai fait que de l'embêter, donc ça l'énerve. Elle a mis ses gros doigts dégueulasses sur Hop, je recommence. Mais les miennes, elles sont déjà sales. Ok, c'est l'embarquement. Non, mais Oh. ça me saoule. Pleure pas, hein, ça va aller, princesse. Moi aussi, elles sont sales. Je crois que la fatigue. Quand on s'est réveillé quand? À 14h30. Et là, j'ai dit à Kata, je fais Kata, il est quelle heure? Et je fais il est 4h. Et là, j'ai fait oh. Donc, bah. C'est notre dernier pas sur le sol malgache. On a dit rendez-vous dans 10 ans, hein, bah, comme la chanson. Voilà. Même jour, même heure, même parc. Alors peut-être pas le même parc, mais bon, le même tarmac. Et enfin, je parle pas de Kathleen, hein, je parle. La belle voiture allemande. Voilà, c'est nos derniers pas. Sometimes it's better to walk away now. Turn around, it's alright. Au-dessus des ailes. Et c'est un peu bizarre. Mais on a cette Madagascar. Sometimes it's better to walk away now. Turn around, it's alright. Mais en France, il a fait ça comme un roi. Bien arrivé en France. Hop, on a perdu Marie-Lou. C'est pas où elle est. On aurait bien retrouvé de toute façon. Faut qu'on récupère nos bagages. Le vol était très sympa. On a bien dormi, bien mangé, bien rigolé. Que demander de plus? Et là, il fait beaucoup trop chaud à Paris. Donc, je pense qu'on n'a pas tout vu. Je pense qu'on est encore dans l'aéroport, donc c'est un peu. Tout le monde a ses bagages. Elle est au Qatar. Toujours la dernière. Et qu'on attend. Et voilà, Qatar. Et on est arrivé, on est à Paris. Je crois que c'est la fin de la petite aventure avec les girls. Et Mada, bah, dans 10 ans en fait. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Dans 10 ans, Madagascar. Et je pense que je vais finir cette petite séquence un peu face cam pour mes compagnonnes de voyage, Marie-Lou et Katou, plus connues sous le nom de Marioul ou Malou ou ML et Kata, Katou, Katoche, pour les remercier. On a vraiment vécu une aventure hors du commun, une aventure qu'on a vécue à 3 et qui restera notre aventure. Merci les filles. On a eu une aventure incroyable. On a eu des très très beaux moments, on a eu des moments difficiles, on a eu des moments où on a tout remis en question. Et en fait on a tenu bon, on s'est serré les coudes dans tous les sens du terme, hein, dans le taxi brousse assis sur une rangée de 4, mais aussi quand il faisait pas beau. C'est vraiment Sessou, Malou et Katou quoi. C'est les meufs de Mada quoi. Donc non, un grand merci pour toutes ces heures de discussion, toutes ces blagues, aussi nulles qu'elles pouvaient être, aussi répétitives qu'elles pourraient être. Merci. Merci pour Madagascar, merci pour votre temps, merci pour votre patience. Et comme on a dit, rendez-vous au prochain épisode. Hein.